Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Martin Luther King. Si on parle aujourd'hui des Kennedy, de Martin Luther King, c'est pas pour refaire l'histoire, c'est tout simplement parce que l'actualité nous y ramène en plein fouet. Je m'explique, je sais pas si tu as suivi l'actualité, mais Donald Trump depuis quelques temps parle de déclassifier certaines archives concernant notamment les meurtres des Kennedy, mais aussi de Martin Luther King ou le projet MKUltra. Et nous, on peut se demander que si un président si puissant veuille réouvrir les archives, c'est parce qu'on nous a caché certaines choses. Mais qu'est-ce que c'est ? Donc j'ai déjà fait un épisode, l'épisode numéro 2 sur le projet MKUltra, ce projet sordide que la CIA a fait dans les années 50-60 pour contrôler le cerveau humain. J'ai aussi fait un épisode numéro 3 qui parle des meurtres des Kennedy et du suicide de Marilyn Monroe qui est encore aujourd'hui très flou. Et aujourd'hui on va parler donc de Martin Luther King. Tu sais, ce personnage emblématique qui a lutté toute sa vie contre la ségrégation raciale noir et blanc aux États-Unis, lui aussi il est mort et à 2 mois d'intervalle de Robert Kennedy. C'est mystérieux, non ? Je vous propose qu'ensemble on relie point par point pour comprendre ce qui s'est passé et surtout pourquoi il y a eu tous ces meurtres dans les années 60. Déjà, il est important de mettre un contexte historique sur les États-Unis dans les années 60. Pour rappel, c'est une période très très tendue à ce moment-là. Premièrement, à l'étranger, il y a la guerre du Vietnam, cette guerre qui divise la population en deux, entre ceux qui la soutiennent et ceux qui la rejettent violemment. Elle coûte des milliers de vies et crée une profonde colère, notamment chez les jeunes. À l'intérieur du pays, nous sommes en pleine ségrégation raciale. Les noirs et les blancs ne sont pas traités de la même façon, ils n'ont pas les mêmes droits. Par exemple, un noir ne peut pas s'asseoir dans le bus, ou un noir ne fréquente pas la même école qu'un blanc. Et face à ces injustices, des mouvements de droits civiques naissent. Les gens manifestent, proclament et veulent l'égalité. Le problème, c'est que ces demandes, ces luttes sont violemment réprimées. Et il y a des violences, des révoltes et des tensions dans les rues. Oui, et pour rappel, nous sommes en pleine guerre froide. L'URSS et les États-Unis se mènent une lutte sans merci. Et les États-Unis, eux, sont contre le communisme. Donc si tu as un peu d'idées de gauche, si tu es un peu libre dans ta tête, tu seras vite vu comme l'ennemi numéro 1 du système. Et malgré ce chaos social, des gens courageux comme les frères Kennedy, Martin Luther King ou encore Malcolm X ont décidé de continuer cette lutte pour les droits civiques et pour les minorités. Qui est Martin Luther King ? Martin Luther King, c'est un pasteur militant non violent. Il devient le visage de la lutte pour les droits civiques dans les années 50, mais surtout, il devient la voix de millions d'Afro-Américains qui, à cette époque, sont souvent humiliés, discriminés et même oubliés. C'est un pasteur, un orateur d'exception. Il utilise même les idées et s'inspire de Gandhi pour mener une révolte passive mais très intelligente. Lui, son but, c'est de lutter contre la ségrégation sociale, avoir plus d'égalité de droits et une justice économique, mais surtout la fin de la guerre au Vietnam. Et je ne sais pas si tu te rappelles, mais en 1963, lors de la marche de Washington, il a prononcé son célèbre discours « I have a dream », un discours d'ailleurs qui a influencé des millions de personnes. Il a même été repris par des DJ et des musiciens. Son discours, c'est pas juste un rêve naïf, un rêve d'une Amérique utopique. Non, lui, ce qu'il veut, c'est reconstruire l'Amérique avec des bases solides et égalitaires. Le problème, c'est qu'il s'est créé beaucoup d'ennemis et il s'est mis en danger. Oui, parce que plus il gagnait d'influence, plus il devenait l'ennemi numéro 1 du système. Parce que lui, à la fin de sa vie, il se contentait pas seulement de lutter pour les droits civiques des Noirs, non. Il rapprochait et unissait les pauvres, les Noirs, les Blancs, les minorités, les jeunes. Le but, c'était de manifester contre un système capitaliste et militariste. Et c'est là où il devenait une menace pour l'ordre établi. Par exemple, le FBI de J. Edgar Hoover a décidé de le mettre sous une surveillance constante. Il l'harcelait et il lui envoyait même des lettres anonymes pour le pousser au suicide. De l'autre côté, le FBI, elle, qui était déjà en train de mener des expériences sur le cerveau humain pour le projet MKUltra, voyait de très mauvais œil cette personne qui pouvait unifier les personnes. Et même la mafia ne supportait pas cette influence croissante puisque eux-mêmes avaient des intérêts économiques dans le sud ségrégationniste. Et pour finir, même des pasteurs noirs trouvaient qu'il était trop radical. Et c'est là que tout se regroupe. Martin Luther King a été de manière officieusement soutenu par JFK, John Kennedy, qui était le président des États-Unis en 1961 à 1963, parce qu'il avait très bien compris que la lutte pour les droits civiques et la ségrégation raciale allaient devenir des sujets préoccupants pour les États-Unis à cette année-là.
Mais après l'assassinat de John Kennedy en 1963, je rappelle, il a été tué à Dallas lors d'un cortège présidentiel. Robert Kennedy, son frère, décide de reprendre le lead et lui, il parle ouvertement d'injustice sociale. Il veut mettre fin à la guerre du Vietnam et soutient Martin Luther King. Mais voilà, 2 mois avant le meurtre de Robert Kennedy, le 5 avril 1968, Martin Luther King est lui aussi sauvagement assassiné sur son balcon de son hôtel à Memphis. Le meurtrier officiel, c'est James Earl Hayes, c'est un petit criminel blanc raciste. Il a fui au Canada, puis il a été arrêté à Londres. Mais là aussi, encore une fois, lors de cet assassinat, il y a des zones d'ombre qui planent et on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Premièrement, le FBI a diminué la protection de Martin Luther King quelques jours avant son meurtre. Deuxièmement, le tir que James aurait fait était à un lieu différent que là où il a été touché. Troisièmement, même la famille King doute sur le tueur présumé et pense qu'il a été manipulé, tout comme la famille des Kennedy, je rappelle, pour les meurtres de Robert et de John Kennedy. Et quatrièmement, en 1999, la Cour américaine a dit ouvertement que pour elle, il y avait des agences étatiques impliquées dans le meurtre. Et ça, personne n'en parle. C'est bizarre. Donc en fait, ces meurtres, c'était pas seulement un drame, c'était une tragédie nationale. Parce que ce soit les Kennedy ou Martin Luther King, ils représentaient vraiment l'espoir, l'avenir, la justice sociale, les droits civiques, enfin bref, ils représentaient tout l'avenir des États-Unis. Et quand ils sont morts, c'est un rêve américain qui a coulé avec eux. Je m'intéresse vraiment à l'actualité et je reste persuadée que l'actualité se forge dans l'histoire. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, pour comprendre pourquoi Donald Trump parle de réouvrir les archives, il faut vraiment se renseigner et comprendre ce qui s'est passé dans les années 60, notamment autour des Kennedy, mais aussi de Martin Luther King. À ce sujet, je me suis aussi inspirée de 2 livres. Le premier m'a vraiment marqué parce qu'il m'a expliqué et il m'a montré la ségrégation raciale dans les années 60 et la situation des Afro-Américains en Amérique, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça. Ce livre s'appelle « La couleur de nos sentiments ». L'histoire raconte l'histoire de domestiques noirs qui sont embauchés dans des familles blanches dans le sud des États-Unis. Et en fait, ces pauvres femmes, elles sont méprisées, elles sont humiliées, elles sont maltraitées par les familles qui les embauchent. Je me suis rendu compte que tout ça, c'était pas une fiction pure, c'était la vraie vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça, les Noirs et les Blancs n'avaient pas les mêmes droits, ne pouvaient même pas utiliser les mêmes toilettes, n'avaient même pas les mêmes écoles. C'est quand même, ça m'a profondément choquée. J'ai compris que la ségrégation raciale était inscrite dans l'institution. C'était vraiment un État raciste, c'était pas seulement des groupes, c'était l'État tout entier. Et je ne peux pas imaginer comment ça devait être difficile pour lutter contre l'État dans son entièreté. Je pense que ça devait demander beaucoup de courage, beaucoup de force et j'en suis impressionnée. Le deuxième livre que j'ai déjà évoqué dans l'épisode 3, qui m'a vraiment ouvert les yeux sur la politique des États-Unis en 1960, une politique très difficile et corrompue, c'est « Ils vont tuer Robert Kennedy » de Marc Duguin. Un livre où on suit toute la vie de Robert Kennedy, enfin la fin de sa vie, du meurtre de son frère jusqu'à son propre meurtre. On voit que lui aussi, il lutte contre les droits civiques, il lutte contre la justice sociale, il veut mettre fin à la guerre du Vietnam. Et il y a même un épisode où on parle de Martin Luther King, très brièvement, mais très fort. Et ces deux, en fait, ils dérangeaient l'élite politique, ils étaient vraiment la voix de gauche, la voix de la liberté, la voix du renouveau, la voix de la justice sociale. Et ils ont tellement dérangé qu'ils ont fini par être éliminés. Je conseille vraiment ce livre, c'est un livre qui est poignant pour les personnes qui veulent comprendre un petit peu la politique des États-Unis, comment elle a été créée en fait. Même s'il n'est pas facile à lire, je l'ai trouvé difficile, il apporte énormément de choses, énormément de connaissances et surtout, après avoir lu ce livre, tu peux vraiment comprendre comment fonctionnait ce système et tu peux comprendre pourquoi Martin Luther King et Robert Kennedy représentaient l'espoir et l'avenir aux États-Unis. Mais surtout pour comprendre pourquoi ces meurtres n'étaient pas des simples drames, c'était des tragédies au niveau national. Ça, c'était il n'y a même pas un siècle, c'était il y a seulement quelques décennies. Et derrière cette image de belle Amérique où tout est beau, Hollywood, etc., on peut comprendre qu'il y avait beaucoup de silence, de blessures et d'injustice. Et toute personne qui tentait de changer le système, que ce soit les frères Kennedy, Martin Luther King ou Malcolm X, disparaissaient les uns après les autres, comme si c'était une série Netflix d'horreur, mais en fait c'était bien la réalité. Donc aujourd'hui, on espère avoir des réponses avec la réouverture des archives, non seulement pour les familles, mais aussi pour toutes les communautés qui ont accompagné ces personnes-là.
et pour qu'ils enfin puissent faire leur deuil correctement. C'était l'épisode 4 qui expliquait un petit peu la vie de Martin Luther King et pourquoi lui aussi il a été tué. Bienvenue chez Socratie et tous les 15 jours j'aborde un sujet d'actualité avec son histoire parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis persuadée que l'actualité se forge dans l'histoire. Si tu as aimé cette vidéo et si tu as hâte de découvrir la suite de la série politique, n'hésite pas à t'abonner et je reviens très vite.